Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Donc j'ai déjà mélangé les cartes pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc on va tout de suite faire le tirage et ensuite on va passer à l'interprétation. Allez, c'est parti. Donc je vous montre rapidement les jeux que j'utilise. C'est celui-ci. Et pour le tarot, ce sera le Paulina Tarot. Allez, donc voilà, les jeux sont mélangés comme je vous l'ai dit. On va tout de suite passer au tirage. Hop là. Alors, nous avons une bénédiction pour notre intuition. Bon, ça c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. Et donc maintenant, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. Donc la carte qui a sauté tout à l'heure, c'était l'impératrice. Le 6 d'épée. Le monde. Le 2 de coupe. Le 9 de bâton. Hop là. Le roi de bâton. Et le page de coupe. Donc voilà pour ce tirage. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut voir que les jours qui arrivent vont nous permettre de venir finir quelque chose, de venir lâcher une attitude, une relation, un système de croyance. Ça peut être vraiment assez vaste, mais en tout cas quelque chose qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'être libre ou de laisser l'autre personne être libre aussi. Donc on peut être confronté à devoir affronter des choses où on n'a pas vraiment le choix que d'être confronté en fait à nous-mêmes. C'est ce que va nous dire la carte de l'intuition notamment. Vous voyez, on a un personnage qui est installé seul, qui est dans une position allongée et qui se met aussi dans une position de réceptivité. Parce que quand on parle de l'intuition, on parle de recevoir des informations, des guidances par des moyens qui vont être vraiment très intérieurs ou en tout cas des moyens qui vont utiliser la canalisation pour avoir des infos qui nous permettent d'avancer. On n'est absolument pas dans une carte de réflexion et de stratégie. Donc cette semaine, la première chose qu'on peut voir, c'est que ce qui pourrait être négatif, c'est de vouloir être autre chose que ce que vous êtes, à un autre endroit que là où vous êtes actuellement, ou avoir autre chose à vivre que ce que la vie met sur votre chemin. Donc on est vraiment dans ce travail d'ouverture, d'accueil et d'acceptation de ce qui est. Ça va être vraiment important. Cette carte-là nous indique que si on veut absolument rester dans nos idéaux, dans vivre sa vie idéalisée, la seule chose qu'on va faire, c'est accentuer le sentiment de séparation qui existe entre ce que nous on veut vivre et ce que l'on est réellement en train de vivre, et ça va plus nous compliquer la semaine qu'autre chose. Donc vraiment cette semaine, soyez dans l'accueil, acceptez de faire avec ce qui vient. Ça peut être des bonnes choses, hein, ça ne veut pas dire que ça sera forcément difficile à vivre, mais on va quand même nous faire travailler l'acceptation et le fait de dire, par ce phénomène de vivre des choses qui ne se passent pas comme nous on l'aurait souhaité, des choses où il faut s'adapter, la vie va venir nous faire travailler le fait de nous ouvrir à recevoir ce qu'elle a à nous offrir et qui est bon pour nous. Donc ça peut être un peu inconfortable au départ, mais si on accepte de jouer le jeu, ça peut s'avérer être vraiment positif. Vous voyez ici on a un personnage qui essaye de faire sortir, enfin qui fait sortir même des étoiles de sa coupe et il trouve ça merveilleux, mais peut-être qu'à part le côté joli, ça ne va pas lui apporter grand chose et peut-être qu'il faudrait qu'il sorte un petit peu là de sa vision à lui, de ce qui est magique, pour s'ouvrir à tout un tas d'autres découvertes tout simplement.
Voilà, donc ça c'était important à dire. Ensuite, la carte de l'impératrice nous parle évidemment de créativité, de fertilité. Donc il se peut qu'on soit dans des situations qui viennent nous questionner sur notre rôle parental. Alors ça peut être parental avec nos enfants, avec un désir d'enfant, avec des regrets par rapport aux relations familiales, etc. Mais ça peut être aussi notre manière d'être créatif, comment est-ce que l'on gère notre vie, comment est-ce qu'on la fait avancer, comment est-ce que vous choisissez les projets dans lesquels vous allez vous investir, est-ce que vous accordez aussi de l'importance ou pas au fait d'être créatif. Voilà, toutes ces choses-là qui sont en rapport avec le fait d'essayer de créer dans notre vie des rapports aux choses, aux autres et aux possibilités, à l'abondance de possibilités qui existent, qui sont positifs. C'est un peu comme si on devait accepter de faire la différence cette semaine entre toutes les possibilités qui existent dans notre imagination et toutes celles qui sont à notre disposition ou celles qui sont faites pour nous pour ne garder que celles-là. Je vous donne un exemple. Si vous rêvez d'avoir une vie où vous allez être chanteur, faire des tournées internationales et que en fait vous n'avez pas de talent pour la chanson, à force de rester à idéaliser une vie que vous ne pouvez pas mener parce que votre corps n'est pas programmé pour, parce que voilà, vous n'en avez pas les capacités, et c'est du temps que vous perdez où vous n'êtes pas en train de chercher comment utiliser vos propres capacités à vous. Et la vie cette semaine, elle va nous mettre dans des situations qui vont nous permettre de faire ce tri-là, de comprendre que oui, la vie est pleine de possibilités parce que elle est richesse, on est dans le tout ce qui est possible, tout ce qui existe, mais heureusement que nous avons aussi des indications et des indicateurs même qui nous permettent de sélectionner certaines choses, parce que si on pouvait tous tout faire, avoir toutes les vies possibles, on serait bien embêté pour choisir. Et donc en fait cette semaine on nous demande de travailler l'ouverture, l'acceptation à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et à la guidance de notre intuition, d'accord? Donc c'est une très bonne semaine pour s'interroger sur qui êtes-vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et est-ce que vous pouvez le faire pour soit vous mettre en mouvement, soit changer vos projets pour retourner vers des projets qui vous sont accessibles. Donc ça peut être avec l'impératrice et le 6 d'épée, d'ailleurs aussi avec ce 6 de pentacle, avec toutes ces cartes-là. Donc ça peut être aller vers une autre forme de relation et aussi vers d'autres critères dans vos relations. Si par exemple, je reprends l'exemple de la parentalité, vous vous dites que les parents idéaux, ce sont des parents qui aiment toujours jouer avec leurs enfants, qui sont toujours très calmes, qui acceptent tout ou n'importe quel autre critère, et que vous êtes quelqu'un de très occupé ou que jouer avec vos enfants, c'est pas quelque chose que vous faites avec plaisir, mais qu'à côté de ça, quand ils ont besoin de vous, vous êtes toujours là, que vous leur apportez le fait d'apprendre à s'organiser, bref, d'autres choses. Apprenez en fait cette semaine à vous accepter dans ce que vous avez à offrir et ce que vous n'avez pas à offrir. Apprenez à vous accepter dans ce que vous avez comme option qui s'ouvre à vous et ce que vous n'avez pas comme option pour arrêter de gaspiller votre temps et votre énergie à lutter contre la vie et contre ce qui doit être. Et puis dans le côté plus positif, c'est aussi s'ouvrir à s'accueillir comme une mère le ferait, c'est-à-dire de manière inconditionnelle, en vous aimant et vous appréciant tel que vous êtes. Donc on a quand même aussi pas mal de barrières qui vont tomber cette semaine, puisque on voit avec ce 6 de pentacle qu'on a une semaine où l'équilibre qu'on a l'habitude d'avoir ou alors qu'on avait avant va un petit peu éclater pour faire la place à un autre. Voilà, c'est vraiment ça. Puisque de toute façon, on arrive dans ce 6 d'épée là, qui nous dit qu'il est peut-être temps d'aller explorer d'autres choses. Donc il est possible, si par exemple vous avez l'habitude d'être tout le temps seul, que cette semaine vous soyez confronté à voir beaucoup de monde, d'autant qu'on a le 2 de coupe en carte centrale. Et si au contraire vous avez l'habitude d'être très entouré, ou vous avez l'habitude d'être toujours avec telle personne, d'avoir ce repère là de j'appelle ma mère tous les jours à cette heure-ci, ou je sais que tous les soirs je vais retrouver telle personne à la maison, etc. Il se peut que tout ça soit un peu bousculé cette semaine, même si c'est que momentané, mais la vie va vous amener en fait à vous rendre compte de la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous, de vos capacités d'adaptation, et elle va surtout venir bouleverser nos repères pour qu'on puisse se confronter à faire la distinction entre les désirs qui sont bons
à suivre pour nous et ceux qui sont en fait des fardeaux. Voilà, donc toutes les choses qui vont être de l'ordre de vouloir ce qui n'est pas atteignable parce que c'est pas fait pour nous, parce que c'est pas sur notre chemin ou parce que la vie à chaque fois qu'on veut aller par là elle nous ferme une porte en nous disant c'est pas par là, ça va être un petit peu balayé. Et toutes les choses que vous voulez faire, les rêves que vous avez, les habitudes que vous avez parce que c'est comme ça que maman aurait voulu faire et elle n'a pas pu, parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué ou parce que c'est comme ça que ça convient à un tel et un tel, on va vous les faire un petit peu lâcher et on va vraiment vous demander de vous recentrer sur vous-même. Donc pour moi ce 2 de coupe, il me parle avant tout cette semaine d'une rencontre avec notre propre intuition, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça va être vraiment important et on est quand même sur une semaine qui vient nous permettre de clôturer un cycle. J'ai pas encore fait les énergies du mois, mais à mon avis ça va être intéressant, ça va bouger parce que cette carte là elle arrive en début de tirage et le monde en début de tirage il vient nous parler à la fois de cette idée d'un cycle qui se termine ou d'un espèce de mini-cycle au milieu de votre vie, de quelque chose qui vient casser la routine, casser l'habitude pour que vous puissiez vous re-rencontrer vous-même et re-rencontrer l'autre dans une version plus authentique et plus connectée à vous et à votre réalité. Voilà, donc pour moi c'est une semaine où la vie elle nous aide mais pas forcément de manière confortable. Voilà, en gros c'est ça. Ça peut être très enrichissant, ça peut être très lumineux, à condition qu'on ne lutte pas contre ce qui se passe, contre la réalité et qu'on accepte aussi de faire confiance à la vie et à ce qu'elle met sur notre chemin. Donc c'est une semaine où il faut vraiment être attentif aux signes, aux synchronicités et où il faut aussi donner de l'importance et de la place à ce que vous ressentez. Voilà, si vous êtes confronté à quelque chose que vous voudriez pouvoir modifier parce que c'est pas ce que vous cherchez, essayez de comprendre pourquoi. Si vous êtes confronté à une semaine où vous perdez vos repères habituels, essayez d'accepter de plonger dans cette semaine de changement pour vous redécouvrir et vous réinventer. D'autant qu'on a quand même en force le roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend, il est leader et à un moment donné, quand il est arrivé au bout de quelque chose, d'ailleurs on a ça aussi avec le monde, quand il est arrivé au bout de quelque chose, il accepte de se lancer dans une nouveauté, dans un nouveau projet, dans une nouvelle manière de gérer une entreprise, dans une nouvelle vision de notre propre identité en fait. Voilà. Donc on nous demande finalement de passer du temps avec nous-mêmes, de passer du temps pour apprendre à nous connaître. Ça va être important cette semaine. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie là où le fait de lâcher l'envie de contrôler ou l'envie de rester dans ce qu'on connaît ou au contraire le fait de rester à se dire ah la vie aurait pu être ça mais elle l'est pas donc je suis pas heureux ou heureuse, le fait de lâcher tout ça c'est ça qui va nous permettre d'être créateurs, c'est ça qui va nous permettre de nous réinventer. Il peut y avoir beaucoup d'enjeux par rapport au relationnel, mais au relationnel au sens large, comme je vous en ai parlé, ça peut être dans comment est-ce qu'on se voit en tant que parent, comment est-ce qu'on se juge en tant que parent, ou comment est-ce qu'on juge nos propres parents aussi, ou la simple idée de la parentalité. Mais ça peut être aussi nos relations à, par exemple si vous travaillez, que vous êtes beaucoup en relation avec des clients, ça peut être comment vous entrez en relation avec des clients, qu'est-ce que vous vous donnez comme valeur? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'apporter des bonnes choses ou pas? Est-ce que vous avez envie de continuer dans le même sens ou pas? Ça peut être tout ce genre de choses-là. Et puis on peut décider à la fin de la semaine de se fixer des objectifs, même s'ils sont un petit peu élevés, dans le sens où ils vont nous demander de relever pas mal de défis. Voilà, ça peut être important. Et donc ça serait bien aussi cette semaine, si vous le pouvez, de vous garder un petit peu de temps pour vous reposer. Voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin de reposer. Si c'est le physique, donnez la priorité à votre sommeil plutôt qu'aux conversations téléphoniques le soir. Si c'est un repos mental, prendre du temps pour méditer, pour faire des exercices, enfin ce qui vous permet en fait de calmer le mental. Mais il y a vraiment ce besoin de faire un petit peu le plein d'énergie parce qu'on va arrêter de lutter en fait contre ce qui se passe. Donc voilà, semaine de reconnexion à soi, reconnexion à son intérieur. Semaine où on peut se retrouver à devoir prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime, en donnant à chacun la totale liberté en fait d'être lui-même et d'être accepté tel qu'il est, et chercher comment faire des compromis, comment s'éloigner du conflit, comment laisser chacun
vivre en fait son propre chemin. Donc on peut avoir aussi des départs, des personnes qui doivent se séparer momentanément. Ça peut être peut-être pas évident au départ, mais si vous acceptez que si ça vient sur votre chemin, c'est parce que c'est ça que vous devez vivre maintenant pour pouvoir vous reconnecter beaucoup plus avec vous-même, ça se passera de manière beaucoup plus fluide. La séparation sera peut-être moins longue que prévu et en tout cas moins douloureuse. Bon, ça évidemment c'est au cas par cas, hein. Donc si vous gérez le départ de quelqu'un, quelque chose qui s'arrête ou la vie qui fait que les chemins doivent se séparer momentanément et que vous avez un peu du mal à gérer, ça c'est voilà, au cas par cas, donc il faudra voir en consultation privée. Mais voilà, on est dans cette énergie de il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a des choses qui prenaient de la place dans votre esprit ou des exigences qui doivent cesser pour que vous retrouviez de la disponibilité pour pouvoir aller vous rencontrer vous-même. Maintenant j'ai envie de dire que quand on a l'impératrice et le roi de bâton comme ça, on est quand même dans cette idée de dire... Enfin, c'est comme si la vie nous disait non mais allez, choisissez-vous des objectifs qui sont réalistes. Voilà. Donc on va aussi travailler notre sentiment, notre rapport à la réussite cette semaine. Hein. Voilà. Est-ce que vous vous donnez vraiment le droit de réussir votre vie ou est-ce que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues? Et si vous vous reconnaissez dans le fait de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, cette semaine, ça va nous demander d'arrêter de faire ça. Voilà. Donc on pourrait aussi avoir des gens qui s'étaient lancés dans des projets ou qui avaient des rêves qui étaient dans le trop et qui vont retrouver en fait une espèce d'équilibre. Alors ça peut être des projets trop ambitieux, comme par exemple vous vouliez acheter une maison et vous aviez envie d'acheter une maison de 150 mètres carrés et en fait ça va être trop lourd à gérer pour vous, ça va vous empêcher d'être paisible et du coup vous allez peut-être plutôt acheter la maison qui en fait que 70 mais au moins vous serez bien. Et ça peut être aussi le trop dans des croyances très limitantes qui prennent trop de place. Par exemple, vous aviez envie de faire votre travail comme vous l'aimiez, comme vous le ressentiez, etc. Mais vous vous souciez trop du regard des autres, vous vous compariez trop aux autres, vous aviez trop l'impression que les autres étaient capables d'eux et pas vous, etc. Et donc on va vous demander de lâcher ça et de dire mais en fait les autres c'est les autres, quoi, c'est leur vie, c'est leur possibilité à eux. Donc reconnectons-nous à notre propre intuition, à nos compétences, à nos besoins, à notre vision à nous de la réussite pour pouvoir poursuivre maintenant des rêves et des idéaux qui sont réalisables, qui sont nourrissants pour nous et surtout qu'on est capable de nourrir pour pouvoir faire grandir sans se soucier de savoir si Pierre, Paul et Jacques l'auraient fait mieux ou moins bien que nous. Donc voilà, on peut vraiment se questionner un peu sur notre identité profonde cette semaine et sur les attentes que l'on a vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis des autres. Voilà pour ce que nous disent les énergies de cette semaine. Donc voilà, si vous avez des problématiques particulières, si vous voulez travailler un peu sur tous ces sujets ou sur autre chose, vous voulez des renseignements sur les consultations, c'est toujours par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com, soit par la page Facebook, soit par Instagram. Donc je vous rappelle que je vous propose soit des consultations où on échange, soit des vidéos que vous pouvez recevoir et regarder quand vous le souhaitez, ou encore des réponses par mail. Donc voilà, c'est en fonction de ce qui vous convient. On va tirer la carte de conclusion. Donc j'ai pas mélangé celui-là de jeu avant. Voilà, donc cette semaine, si vous voulez travailler aussi sur le chakra du troisième œil, c'est une bonne semaine, hein, puisqu'on va travailler sur l'intuition. Voilà, tout ce qui va être exercice pour calmer le mental devrait être favorisé. Et puis si vous avez l'impression qu'il y a un sacré brouhaha, que les choses ne vont pas, que ce que vous faites pour combler le vide ou pour contrôler les choses, etc., que tout capote, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc la vie, elle va nous guider comme ça cette semaine aussi. Hein. Quand on ne va pas dans la bonne direction pour être en accord avec nous, on va avoir des signes parce que ça va être compliqué. Et quand on va être dans l'accueil, l'acceptation et dans ce qui va être juste pour nous, respecter nos besoins, respecter nos envies, se poser pour réfléchir aux choses auxquelles il faut vraiment qu'on réfléchisse maintenant, etc. La vie normalement devrait nous envoyer pas mal de signes et de synchronicité. Donc voilà, c'est le bon moment pour prendre soin de se reconnecter à soi, d'accepter son identité et d'accepter aussi de travailler sur qu'est-ce que la véritable réussite pour soi-même et pas aux yeux des autres. Voilà pour les grosses thématiques de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petite carte de conclusion? Je suis créatif. Voilà, l'impératrice nous parle.
Et vous voyez, on a encore quelqu'un qui est dans la joie d'être qui elle est, de découvrir ses propres pouvoirs, plutôt que se demander ce qu'elle aurait pu être d'autre. Hein. Cherchez vraiment à développer vos compétences et votre vision de la réussite cette semaine. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Ouais, la routine risque d'être un petit peu compromise. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Bon, ben voilà, on ne peut pas faire un résumé plus clair, je crois, de tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, on laisse derrière soi des choses qui étaient trop enfermantes. Et puis, ben, on s'ouvre au changement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et on se remet à faire circuler librement l'énergie de la vie en nous. C'est vraiment ça. Je suis très contente de ce petit message de fin. J'espère que cette guidance va vous aider à bien vivre votre semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt.